veille de mois de Loul, on avait dit qu'un des minagim, une des coutumes, c'était de faire les slichot. Slichot, ça vient de la shon slicha, pardon. Demande plusieurs fois pardon à Kadosh Baruch Hu, on se fait expier les fautes. Mais non, il faut savoir, je vous le dirai aussi dans le Moussar, mais comment tu peux venir devant un Kadosh Baruch Hu? Tu te rappelles quand on était petit, il y avait quelqu'un qui t'avait reçu toi quelque chose ou l'autre il était tombé, ça, tu fais ta-na-na-na-na, tu vois, tu l'énervais. Là, tu viens devant un Kadosh Baruch Hu, tu fais Chatanou lefanecha, t'es un ouf quoi, mon frère. Tu dis j'ai fauté devant toi, tu viens, tu dis crée à Kadosh Baruch Hu, j'ai fauté devant toi, je suis comme un ouf. Comment tu peux faire ça devant un Kadosh Baruch Hu? On vient demander slicha et tu viens, tu chantes à Chatanou, ouais. Comment tu peux faire? En vérité, on chante, c'est vrai qu'on chante. Chanter, ça nous permet de retenir. C'est une chose, c'est pas ça la raison. La raison, c'est parce que quand il y a écrit comme ça dans la Torah, Modé ve'ozev yerucham, quand tu reconnais ta faute, il y a des gens, toute leur vie, tu vas dire c'est à cause de toi, ce truc, machin. Mais j'ai rien fait, mon frère, c'est lui. À chaque fois, il va trouver quelqu'un. Je vous ai dit une fois, quand tu l'accuses, tu dis ouais, c'est à cause de lui. Tu as un doigt vers lui, mais tu as 3 doigts vers toi. Vérifie-toi 3 fois, toi, avant de parler de l'autre. Quand tu viens devant un Kadosh Baruch Hu, tu reconnais que tu as fauté, tu dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai fauté, je suis désolé, je te demande pardon. Quand quelqu'un il reconnaît, c'est quoi le plus énervant? Un mec qui vient, tu le vois, il a tapé dans la caisse. Tu vois, il a fait quelque chose, tu dis, vas-y, rentre ce que tu as pris. Tu dis, moi j'ai pris. T'es un ouf. Là, t'as le sang qui monte à la tête, t'as envie de le manger tout cru. Ouais, pourquoi? Parce que tu sais, tu l'as vu, et le mec, il ironie. Mais quand le mec il dit ouais je suis désolé Mechi là, excusez, je t'en supplie, ne dis à personne et tout, j'ai honte et tout ça, là tout de suite tu as de la peine pour lui, tu vas l'excuser. La même chose, on vient, on fait slichot, on demande à Kadosh Baruch Hu pardon, pour que quand on arrive à Kippour, quand on arrive à Rosh Hashanah, Kadosh dit regarde, c'est vrai ils ont fauté, ils ont fait des conneries, tout ça, mes enfants. Mais ils viennent, ils demandent pardon, j'excuse. Donc ce minag là il est très important. Maintenant il faut faire attention quand vous priez les slichot. Ok, il y en a qui viennent, ils se prennent pour Michael Jackson pendant les slichot, ils commencent à chanter ou quoi, et ils chantent Anénou. Ouais, mais non, ça vaut savoir que quand tu prononces quelque chose, ok, demandez aux Tunisiens, ils savent très bien quand tu prononces les choses. Quand tu prononces quelque chose, on est très médaillek, on fait très attention dans la phrase. Quand tu prononces quelque chose, si tu prononces un mot, ok, par exemple, je vais vous dire un mot de slichot, il y a écrit comme ça Anénou. Anénou, ça peut avoir 2 significations. Si je dis Anénou, c'est réponds-moi. Si je dis Anénou, c'est fais-moi souffrir. Ouais, donc tu dis Anénou, fais-moi souffrir, un Kadosh Baruch Hu, Shalom. Non, il faut prononcer. Quand il y a un dagesh, quand il n'y a pas de dagesh, aujourd'hui, au Hachem, dans les slichot, pratiquement tous les mêmes, chez les Français, mais Ishmatzliar, tout ça et tout, vous avez les ponctuations avec quand tu dois dire un et, quand tu dois pas dire un et, quand tu dois dire un o. Et pourquoi? Parce que ça change. Ça change la signification. Ok? Quand on dit en hébreu Osher, Osher. Mais non, tu peux dire Osher ou tu peux dire Osher. Mais c'est quoi un c'est avec un in, un c'est avec un aleph. Alors là, ça va, c'est pas très grave que tu tombes parce que Osher avec un in, c'est la richesse. Osher avec un aleph, c'est être heureux. Ok? Donc c'est pas grave, heureux, richesse, tout ça, bon, ça va. Mais des fois, ça peut chasver shalom, changer le sens de la phrase. Quand tu dis Isha ou Isha, ça c'est quoi la différence? J'ai dit le même mot. Un avec un dagash à la fin, un sans un dagash à la fin. Quand je dis Isha, c'est une femme. Quand je dis Isha, c'est ma femme. Ou sa femme à lui. Ok, Isha, sa femme à lui. Ou non, son mari à lui. Ish, Shela. Aish, Shela. Isha. Ok? Mais quand tu dis Isha, c'est la femme. Donc tu peux pas, si c'est Isha, c'est. Ouais, non, mais d'accord, on parle, quand tu parles quelque chose, il faut faire attention. À Kadosh Baruch Hu, il est médaillé. Quand tu demandes une prière, tu demandes quelque chose à Kadosh Baruch Hu, fais attention. Donc c'est très important de le faire. Maintenant, on a dit, le meilleur moment de faire les slichot, c'est le matin avant Alot HaShachar. La deuxième façon, après, c'est à Chatzot, la nuit. En ce moment, Chatzot, la moitié de la journée, il faut savoir quelque chose à la halakha, au niveau de la halakha. Étant donné que nous, dans le judaïsme, dans le calendrier juif, la journée, elle se divise en 12 heures. Et la nuit, elle se divise en 12 heures, que ce soit été ou hiver, alors que pendant l'été, les heures, elles sont plus longues. Enfin, c'est-à-dire quoi plus longues? Les journées, elles sont plus longues. Pourquoi? Parce qu'on calcule du lever du soleil jusqu'à la sortie des étoiles. En général, pendant l'été, surtout en Europe, lever du soleil, sortie des étoiles, c'est hyper long. Donc en vérité, 1 heure, ça s'appelle ce qu'on appelle dans l'halakha zmaniot, 1 heure de la halakha, ça peut être 70 minutes, 71 minutes, 68 minutes. Il faut savoir quelque chose au niveau de la halakha, que Chatzot Hayom, la moitié de la journée dans le calendrier hébraïque et la moitié de la journée dans le calendrier et la moitié de la nuit, c'est la même chose, puisqu'il y a 12 heures et 12 heures. Donc
Tu prends la moitié. En ce moment, Khatsot, c'est minuit 40 ou midi 40. À partir de midi 40, tu attends une demi-heure, tu peux faire mincha. À partir de minuit 40, tu peux faire les slichot le soir, la nuit. Ok? On ne commence pas à faire les slichot avant Khatsot. Pour quelle raison? Parce que les slichot, on vient demander pardon, c'est la miséricorde, c'est le rachamim. Ouais. Avant Khatsot, je vous explique un peu, notion, on va dire, kabbaliste. Le jour, il y a la lumière et l'obscurité. L'obscurité, ce qui rappelle le din, le jugement. Plus on se rapproche vers l'obscurité, plus on se rapproche vers le jugement. À partir de la tombée de la nuit, la Shkia, on est rentré dans le jugement. Jusqu'à quand? Jusqu'à Khatsot. Ça se noircit. Après Khatsot, la moitié de la nuit, le soleil commence, on va dire, si c'était le globe, ok, si c'était le globe, ouais, le soleil il est là. En vérité, c'est la Terre qui tourne, ok, autour du soleil. Maintenant, quand le soleil il est à New York, là, à midi, ok, ici, en Israël, il fait nuit, d'accord? Maintenant, il avance. Quand je suis à Khatsot là, ça veut dire en Israël, je suis à Khatsot en Israël, ça veut dire que le soleil, il commence à se rapprocher de la terre d'Israël pour pouvoir éclairer. Donc ça veut dire que c'est Midat HaRachamim qui commence à influencer sur le monde, enfin sur le pays ou sur l'endroit où on est. Donc étant donné que la nuit, c'est Midat HaDin, tu ne peux pas faire mélanger Midat HaDin et Midat HaRachamim. Au passage, viande et lait, tout ce qui est blanc, c'est Rachamim, tout ce qui est rouge, c'est Din. C'est pour ça qu'on ne mélange pas au niveau de kabbaliste le lait et la viande. Et après, aussi au niveau médecine, il y a des problèmes. Le lait, ça détruit les enzymes. Et la viande, quand tu manges, ça crée des enzymes. Donc en vérité, tu peux créer des problèmes au niveau refoua. Ça, c'est autre chose. C'est pas pour ça que Kadosh Baruch Hu l'a donné, mais on voit que Baruch Hashem. Donc quand tu viens, tu fais les slichot le mieux, le matin avant, à l'otachara. Pourquoi? Parce qu'on est le plus proche de Midat HaRachamim, de la journée, de l'éclairement du jour. Deuxième, Khatsot la nuit, tu fais. Tu ne peux pas faire comme ça. Tu es Bachour Yeshiva, tu es fatigué, elle essaie de venir lundi et jeudi. Tu ne peux pas faire. Nous, à Echavedat, à Arnaud, chez Rav David Yosef, on faisait avant Mincha. À 1h, puisqu'on est après Khatsot, puisqu'on a dit c'est midi 40 en ce moment, 1h de l'après-midi, on faisait pendant une demi-heure, 40 minutes, slichot. Et après, on faisait mincha. Celui qui veut faire, il fait mincha. Donc, il faut savoir qu'il y a des heures propices pour pouvoir faire. Ah, tu dis, ouais, bah non, moi, si c'est à midi, à 1h, je le fais pas, ça sert à rien. Moi, chez mon père, il faisait tout le temps le matin, au net, au machin. Ok, mon frère, commence à faire quelque chose. Après, tu diras, je fais le pneu, je fais moins, je fais machin. Donc, c'est hyper important de faire attention, déjà, aux horaires, comment on le fait. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de faire les slichot tout seul? J'ai le droit de faire les slichot tout seul, j'ai pas de minyan. Je suis parti. Je sais pas moi, en Bulgarie, je suis arrivé en Bulgarie pour aller à Oman et je me trouve le matin, j'ai le vol de connexion, il n'y a pas de juif. Ok, j'ai le droit de faire les slichot tout seul, on a le droit de faire les slichot tout seul. Maintenant, la seule chose qu'on ne peut pas faire quand on fait les slichot tout seul, c'est les parties qui sont en araméen. Pourquoi? Parce qu'on dit que les anges, ouais, c'est eux qui font monter la prière, ils ne comprennent pas l'araméen. Ok? Alors tu vas dire, ouais, d'accord, alors s'ils ne comprennent pas comment, quand on est à la synagogue, on fait les parties en araméen. Parce que quand tu es un tzibour, quand tu es 10, la Gemara dans Brachot a dit Shrina Benem, et la Shrina elle comprend l'araméen, donc ça monte directement. C'est pour ça que c'est important de prier avec un minyan. Tu vas dire, bon, ça va, je peux prier à la maison, je mets mes tefs et tout, mon petit shem, ouais, truc hop. Non, ouais, d'accord, mon frère, tu peux faire ce que tu veux, mais sache que même quand tu n'as pas de kavana et tu es avec un minyan, ta fila elle monte. Alors que quand tu es tout seul, il faut vraiment bien lire, bien faire attention à ce que tu dis, tout ça et tout. Quand tu es tout seul, tu peux faire slichot. Les ktaim, les parties qui sont en araméen, on ne dit pas. Mais non, les 13 attributs de miséricorde. Ok? Amonai, Amonai, El, Rachum, Vechanon, Erer, Rapayim, ça c'est les 13 attributs. Ça aussi, normalement, on ne le dit pas tout seul. Mais si tu le dis avec les ta'amim, comme ils sont écrits là-bas, ok? Tu as le droit de le dire tout seul. Mais non. Comme l'araméen, non? Non, l'araméen, d'après le Rav Mazouz, il écrit dans Mishnah, il apporte dans Mishnah Brat qui Hamim, il a dit une fois en shiur que même l'araméen tu peux dire, mais en général, Rav Vadia, tout ça, la majorité des poskim ils disent qu'on ne dit pas. De faire les slichot avant Khatsot, par exemple, c'est minuit 40, on a dit le soir. Maintenant, toi, il est 11h30, tu commences à être fatigué, tu dis, oh, il faut attendre encore 1h10 et tout ça. Tu dis, tu sais quoi, viens, j'organise un minyan minuit, tac.
il est 11h, il est minuit, minuit, tu dis j'organise un minyan. Tu n'as pas le droit on ne peut pas même commencer les slichot. Tu crois que le début, Ben Adam, Aleran, Yardabo, c'est une chanson, c'est un truc. Non, on vient implorer à Kadosh Baruch Hu. C'est aussi une demande. Donc même ça, on doit commencer après Chatzot. Ok. Le Shulchan Aruch, le Rama, Rabbi Moshe Isharlich, il rapporte comment choisir un chazan. Comment choisir le chazan. Ok. C'est pas celui qui a une belle voix, ok, ou qui a une belle coupe, ouais, ou qui est beau gosse, qui fait le chazan à la synagogue. Ok. Chazan, il faut être Iré Shamaim. C'est quoi Iré Shamaim? Le Ibn Ezra et Dira Shamaim, c'est un mec que quand tu le mets dans n'importe quelle situation devant des mecs, des colosses, des mecs qui ont de la poigne, des mecs qui sont. Il n'a pas peur. Il a peur d'une chose, c'est d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il va penser de lui ou ce qu'il va faire de lui. Mais tu peux le mettre n'importe où. Tu peux le mettre en plein Naza avec le Hamas et tout. Il est là-bas, il est assis dans un trou. Il n'a pas peur. Il est là-bas parce qu'il ne peut pas sortir, machin. Mais lui, truc. Ça, c'est le Hirat Shamaim. Hirat Shamaim, c'est que tu as peur que d'une chose, que d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne vas pas te permettre de faire des à côté quand on ne te voit pas. Ok? C'est pour ça que la Gemara dit dans Brachot, Afilu bechadre chadarim, yesh mishum chilul Hashem. C'est-à-dire que même quand tu es tout seul dans ta chambre, tout seul, ok, il y a aussi du chilul Hashem. Tu ne peux pas faire de petites conneries quand tu es tout seul dans la chambre. Ok? Pourquoi? Parce que il te voit. Alors tu vas dire, ah, ça va. Non. Ça, c'est la vraie Hirat Shamaim. Que quand n'importe où, tu es tout seul, tu es avec quelqu'un, tu es machin, ok? Tu as la crainte de Dieu. Donc la même chose, on essaie de prendre un chazan qui a la Hirat Shamaim. Ah, comment chez Hirat Shamaim? Tu sais, en général, tu sais, les gens qui ça fait des années, qui font ce qu'ils font, tout ça. Quelqu'un qui a plus de 30 ans, quelqu'un qui est marié. Alors quand tu es dans Yeshiva, il n'y a pas de marié, il n'y a pas de truc. Alors on peut prendre un bachour, quelqu'un qui est aussi Hirat Shamaim. Et il faut faire attention. Maintenant, encore une fois, le mieux, c'est de prendre un chazan qu'on paye. Pourquoi? Parce qu'après, chacun, il va venir à la synagogue. Je me rappelle, moi, j'étais une fois à Marseille ou j'étais une fois dans une synagogue en France. Et chacun, il essaye, il crie plus fort que l'autre. Ouais, non, c'est moi qui fais. Non. Et l'autre, il s'énerve parce que tu lui as pas laissé faire son keta, tu lui as pas laissé faire la partie des slichot. Non, frère, on n'est pas là pour le kavod. On n'est pas. Vaut mieux, ferme ta bouche. Écoute, moi, quand je suis au slichot, je préfère faire mes slichot moi-même avec eux, mais doucement dans un truc, que commencer à chanter, commencer un truc. Parce que quand tu fais pour toi-même, tu regardes les mots, tu penses à ce que tu dis. Tu réfléchis à ce qui s'est passé, des trucs que tu as peut-être fait, des trucs comme ça, et tu demandes. Et quand tu chantes, tu es comme ça, tu es là, à moins que tu sois vraiment Hiré Shamaim. Donc il faut faire très attention de faire comme ça et de ne pas se disputer pour voir, et pas de crier le plus fort, machin. Celui qui vient pour faire écouter sa voix, vaut mieux qu'il reste chez lui à la maison et qu'il ne chante pas. D'accord? Mais non, une halakha qui est importante. Souvent, en général dans les synagogues, en France, dans le monde entier, c'est international, il y a toujours des disputes. Ouais, en général, tu es dans une ville, il y a 2 juifs, il y a 3 synagogues. Parce que quand ils se disputent avec l'un, l'autre, il va dans la synagogue, il n'y a personne. Ok, donc en vérité, il faut savoir que on ne vient pas pour se disputer. Mais dans quelqu'un qui s'est disputé avec quelqu'un à la synagogue, il est chazan, il fait truc, il dit moi, tu sais quoi, je fais les slichot, j'acquitte tout le monde dans sa tête, sauf lui. Ok, ben, sa prière, même lui, il n'est pas acquitté. Ok, c'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui est Cohen là, un Cohen, quand il monte, souvent, chez les Israéliens, vous voyez ça, les Français, on voit moins ça, mais un Cohen qui monte pour faire Birkat HaKohanim, après, les gens lui disent Chazak Baruch. Quoi, Chazak Baruch? Frère, tu dois bénir, tu montes, tu bénis. Moi, quand je bénis mon fils, il me dit pas Chazak Baruch, papa. Tu vois, je le bénis, voilà, il est content, hop. Parce qu'en vérité, un Cohen, comme ça écrit dans le Chumash, lorsqu'on appelle Ivacha Hashem Ishmechayer, là-bas on apporte la Birkat Kohanim, ils disent pour qu'un Cohen il puisse faire la Birkat Kohanim, il faut qu'il enlève de son cœur toute la sina et kina de Ham Israël. S'il a encore une haine contre quelqu'un dans la synagogue, il ne peut pas monter faire Birkat Kohanim. Pareil que nous, comme on a dit hier dans la halacha, si toi tu fais le soir, Kirat Shema Lamita, et tu dis Areni Mochel Vesoleach Lechol Mi Sheechis, si tu pardonnes, il y a un mec qui t'a fait une crasse dans la journée et tu lui en veux encore et tu ne lui pardonnes pas, ne lis pas. Rav Tzion Abashon dit ne lis pas ce passage. Parce que tu vas faire une bracha à l'Evatala où tu vas dire quelque chose qui n'est pas vrai, qui est sheker. C'est pas vrai, tu pardonnes pas à tout le monde. Donc il faut faire attention. Quand tu dis quelque chose, sois émet avec Akadosh Baruch Hu. Ok? Faire attention de répondre Amen. Faire attention de ne pas savoir qu'il y a dans les Chod Brachot, il y a ce qu'on appelle Amen Yetoma. Ouais, un amen qui est
orphelin, ouais, et amen ketua. Il y a un amen qui est coupé, qui est truc. C'est quoi? C'est quand tu dis amen, amen. Ça, c'est que tu coupes. Non, amen. Ok? Et amen et Thomas, si tu réponds amen sur aucune bracha. Ça veut dire quoi? Je réponds, elle vient de faire la bracha. Si entre le moment où il a terminé les brachot, ou ce qu'il dit dans les slichot, ou n'importe quoi, tu as le temps de dire 3 mots, tu réponds plus amen. C'est quoi les 3 mots? Shalom, Alecha, Rabbi. Ok, 3 mots, ça prend combien de temps? Une seconde, une demi-seconde, une seconde et demie. Donc, il faut faire attention. Des fois, ouais, maintenant, faire attention. Réponds. Quand tu entends la bracha, tends ton oreille, puisque tu es avec eux. Commence pas à faire d'autres choses, lire d'autres choses, et machin. Quand tu réponds amen, tu réponds pour ce qui t'est dit. Baruch Adonai Olam, amen, amen, chazak, baruch.